monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tenait à cœur. Ça fait un peu partie de la série là, des vidéos que j'hésitais un peu à faire depuis quelques mois, quelques semaines, ça fait longtemps que j'y cogite. Donc là, il y a 2-3 jours, j'ai fait une guidance sur les 7 chakras qui était super sympa à canaliser et étant donné vos retours, je me suis dit que j'allais continuer sur la lancée. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous offrir une guidance sur le thème du don. Alors, quel est votre don? Vous pouvez aussi appeler ça votre talent caché. Pourquoi j'ai décidé de canaliser des énergies comme ça pour vous? Parce que c'est un truc que je considère, que j'ai remarqué déjà avec l'expérience, mais que je considère, je ne sais pas d'où ça sort. Je suis persuadée que chacun de nous sur cette terre, quand on est doté d'un petit cadeau au départ. Vous voyez, ça peut être vraiment, c'est quelque chose de vraiment très personnel. Qui fait notre différence. Chacun a un petit truc. Et puis après, selon les personnes, selon les parcours de vie, selon les moments de la vie, on est plus ou moins encline à le connaître, à le découvrir, à le ressentir. Et donc du coup, bah moi je voulais aider grâce à mes cartes, certains et certaines d'entre vous peut-être à découvrir cette force. C'est vraiment une sorte de guidance de développement personnel pour prendre conscience qu'on a tous sa spécificité. Et puis avec cette guidance, je vais essayer de vous aider à voir comment peut-être la faire surgir dans votre vie si vous n'en êtes pas conscient, ou comment la développer si vous le savez déjà, et puis comment l'appliquer au jour le jour, ce sera peut-être plus facile. Donc ça peut être vraiment, j'allais dire tout et n'importe quoi, c'est pas très, c'est pas très joli comme terme, mais ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être au niveau spirituel évidemment, je sais qu'il y en a plein qui se posent ces questions-là. Ça peut être aussi au niveau un talent vraiment manuel, ça peut être plein de choses, donc j'ai hâte d'aller voir ça avec vous. Et puis j'en profite de cette vidéo, hein, comme d'habitude, je n'oublierai jamais de vous remercier à chacune de mes vidéos. Merci, 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 merci pour tout ce que vous me donnez, pour tout ce que vous me partagez. Merci pour vos abonnements, merci pour croire en ma chaîne, me faire confiance aussi pour les guidances personnalisées. Vraiment merci du fond du cœur, je vous adore. Alors aujourd'hui, pour faire les choix, ça se fait beaucoup sur YouTube, moi je l'avais déjà fait une fois. Il y a beaucoup de tarologues en ligne qui utilisent le Dixit, c'est un jeu de société, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeu de société en fait qui est très imagé. Et moi qui m'inspire beaucoup pour réaliser certaines guidances, figurez-vous. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait vraiment que vous soyez acteur-actrice du choix de tas de cartes. Et que du coup, j'allais vous sortir une carte de jeu. Il faut vraiment là vous connecter à votre intuition. Je vais vous montrer, je vais faire un focus sur les cartes à chaque fois. Je vais vous faire un focus pour que vous regardiez un peu les détails de la carte. Et puis après, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Je vais le remélanger un petit peu, tiens. Faire pause sur la vidéo, laisser parler vraiment votre intuition. Quelle carte vous attire et donc quel choix vous attire pour savoir quel est votre don, votre talent caché. Alors, pour le choix numéro 1. Hop, elle a sauté. Ce sera... Oh, c'est beau ça. Ce sera cette carte. Ça, c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, j'en profite pour vous dire que le timing de chaque tas est en barre de description de ma vidéo. Alors, pour le choix numéro 2, hop, ce sera celle-ci. Hop. Et pour le choix numéro 3, elle a sauté. Ce sera... Oh, c'est joli. Ce sera celle-ci. Je vais vous remontrer les cartes pour que vous choisissiez bien. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette illustration. Alors moi, je vais vous dire, je ne vous l'ai pas dit pour pas vous influencer, mais quand elle est tombée tout à l'heure, cette carte, vous savez ce que j'ai vu, moi, en premier? Évidemment que j'ai vu le chat, que j'ai vu la lune. Moi, j'ai pensé, vous savez quoi, je sais pas pourquoi. Ce chat m'a fait penser à la grande prêtresse. Je sais pas pourquoi, dans les arcanes majeures. Je me suis dit que...
En fait, c'était un fin observateur. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui vous a attiré, ou si c'est le mariage, là, dans une cage, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, cette lune, ces étoiles, le chat, la nuit, le fait qu'il observe, et moi, je me suis dit, c'est comme si je voyais une bulle au-dessus de sa tête, où il pensait plein de choses, mais il ne peut pas les communiquer. Il peut pas leur communiquer, mais il sait. Vous savez, le chat, c'est quand même un animal magique, hein, quand même. Donc, bon, moi, je sais pas. On va aller voir, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand cette carte est tombée. J'étais contente qu'elle tombe en premier. Alors, je vous explique hyper brièvement, parce qu'on va attaquer la guidance très rapidement. Je suis allée chercher 2 cartes, une arcane majeure et un animal totem, déjà pour me donner la couleur. Ça va déjà me préciser le contexte de votre talent, de votre don. Première ligne, pareil, ça va me donner des éléments supplémentaires. Ce sera vraiment la continuité. Et puis ces 2 lignes-là, on va aller voir comment ça se passe. Ça va être vraiment comment le faire éclore, ou alors d'autres conseils, ou alors comment l'appliquer. En fait, ces 2 lignes-là, je vais aller un peu piocher pour voir si c'est des conseils pour au mieux appliquer, ou comment le ressentir au mieux, ou alors comment le développer, tout ça, on va aller voir. Et à la fin, évidemment, je suis allée chercher une carte conseil de votre ange gardien. Allez, c'est parti pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Oh, bah vous voyez, je vous disais quoi? Je vous disais étoile, là, il y a 2 minutes. L'étoile. Alors ça, c'est beau, je vais regarder la deuxième, et vous avez... Ah, vous avez le faucon. Bon, bah écoutez, c'est exactement ce que je canalisais quand je tirais les cartes, là. Quand je les battais et quand j'ai vu cette image. Moi, là, ça me parle de 2 choses très importantes. J'en étais sûre. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse. Avant de commencer ce tirage, j'étais sûre qu'il y aurait un tas, un choix où il y aurait ces énergies-là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas conditionné mes cartes, hein, pas du tout. Mais j'ai vraiment senti qu'il y aurait un choix comme ça. Alors, le faucon ou la fauconne nous parle de quoi? Nous parle de vision, nous parle de précision. C'est vraiment des notions comme ça avec le faucon. Le faucon, c'est vraiment un animal qui nous aide. Il y a vraiment une part d'aide avec cet animal totem à voir les choses sous un autre angle. Parce que c'est vrai que ce faucon, en fait, il prend de la hauteur par rapport à d'autres animaux qui sont plutôt sur la terre. Donc là, on est vraiment dans l'air. Puis avec cette étoile, là, moi, je peux pas m'empêcher quand même de penser que c'est quelque chose de supérieur. C'est vraiment avoir une vision sur les choses qui est complètement différente par rapport aux autres. Vous êtes né avec cette capacité. Vous avez en vous cette capacité. Moi, je le dis souvent, je prends toujours l'exemple des lunettes. On a chacun une paire de lunettes différentes sur les yeux. Vous en avez une qui est particulièrement fine. Le faucon, ça a une super vision, justement, un peu. Alors ça, c'est pour foncer sur sa proie, mais c'est pas ça votre don. Mais vous voyez, c'est un peu ce côté-là que je ressens pour vous. Vous avez vraiment une vision différente des choses. Vous savez voir les choses sous un angle différent par rapport aux autres. Et je pense que ça peut être une aide pour les autres. Une aide. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a l'étoile. L'étoile, moi, ce que ça me fait penser, c'est une arcane que j'adore, une arcane majeure que j'adore. C'est vraiment là, pour le coup, un peu connecté à la mission de vie. Vous voyez, c'est comme si vous saviez. Alors, je vous parle vraiment pour les autres, peut-être pas pour vous, parce que petite parenthèse, souvent quand on a un don, c'est compliqué de se l'appliquer à soi, hein, parce que c'est un cadeau de l'univers, de Dieu. Et puis, c'est pas fait forcément pour nous, c'est fait pour les autres. Donc, c'est des fois, vous savez l'expression, les cordonniers sont les plus mal chaussés, bah, c'est un peu ça, hein, quand on a un don. Mais je sens que pour les autres, en fait, vous avez une capacité à voir à avoir, même, alors c'est peut-être au niveau mental, mais c'est peut-être au niveau du chakra du 3e œil, vous voyez, avoir une sensibilité particulièrement fine sur ce que les autres devraient faire. Alors, c'est pas comme un mentor, vous voyez, ou quelqu'un qui dit « tu dois faire ça », pas du tout. Je vous sens plutôt silencieux ou silencieuse par rapport à ça. Comme ce faucon. Mais je sens que vous avez potentiellement toujours 1 ou 2 coups d'avance. Vous voyez? Alors, c'est au niveau du mental, je vous dis de la perception des choses, de la vision des choses. C'est vraiment tout vers le haut du corps, je le sens. Vous avez une capacité à, comment dire? Ouais, à voir à travers certaines illusions, à voir les choses. Alors, là, pour l'instant, c'est vraiment je dégrossis les énergies. J'ai hâte d'aller voir la première ligne, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a des gens qui voient les choses d'une façon globale. Vous arrivez à les voir globalement parce que vous prenez de la hauteur, mais à la fois, vous allez voir le petit détail qui fait la différence chez les autres et qui pourrait potentiellement les mener justement vers cette quête, c'est pas une réussite, c'est vers leur mission de vie. Hein. Moi, je sens vraiment ça chez vous. C'est beau, c'est beau. On va aller voir la première ligne, hein, parce que ça va m'aider à voir plus concrètement comment ça se matérialise chez vous. Alors, vous avez quoi? Le lâcher-prise. Ok. Ça c'est déjà des notions. Vous avez le pouvoir avec la lune en scorpion. Ah, c'est cool. Ah, j'aime bien votre choix. Le 9 de bâton. Ok.
Vous avez... Ah, bam, 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 j'en étais sûre qu'elle allait tomber. J'en étais sûre, la grande prêtresse. Ok, je dis rien pour l'instant. Voilà. Et puis, la reine de bâton. Ah, c'est top. J'aime beaucoup votre groupe. Je sens bien votre don, là. Alors, je vous explique ce qui se passe avec ce que je ressens, là. Entre eux, justement, le lâcher-prise et le pouvoir. Alors ça, c'est magnifique, parce que c'est super bien tombé. C'est comme si vous aviez une capacité à aider les gens, justement, sur ces deux notions-là. C'est quelque chose de... Votre don, alors, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que c'est très spirituel, mais en tout cas, c'est très connecté, c'est très intuitif. Vous, groupe numéro 1, vous êtes particulièrement bien reliés quand même, hein. Je pense que potentiellement, même si, comment dire, vous avez peut-être du mal à le voir, on va aller voir avec les autres cartes. Justement, j'ai hâte d'aller voir toutes les cartes maintenant. Vous avez quand même des capacités, je vous disais, d'intuition, de visualisation. Vous avez des messages, vous recevez des messages quand même pour les autres. Je me demande si dans vos rêves aussi, parce qu'il y a quand même, moi je reviens sur cette carte, c'est quand même la base, on est quand même sur une carte de la nuit avec la lune, hein. Je me demande si dans vos rêves, si vous rêvez pas énormément, si vous n'êtes pas par exemple particulièrement enclin ou encline à peut-être faire des rêves. Alors, attendez, je mets le mot prémonitoire, ça il faut faire attention quand même, hein. Prenez vraiment cette guidance avec aussi du recul, hein, c'est général. Mais il y a vraiment une capacité à pouvoir voir les choses. Et moi, je sens vraiment le concept de nuit, le concept... vous voyez, vous parlez pas énormément, mais quand vous parlez, c'est juste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez aussi l'as d'épée. Potentiellement, là, chez vous, je sens quand même, peut-être vous êtes des signes d'air, ou en tout cas avec une dynamique d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. C'est possible que vous me regardez, vous avez soit ça en signe de naissance, mais peut-être dans votre Mercure, dans votre signe en Mercure, vous voyez, ou dans votre Lune. C'est possible que vous ayez un signe d'air, parce que moi, je sens vraiment que vous pouvez potentiellement aider les gens à justement lâcher le contrôle. Et en général, quand même, ceux qui aident les autres à lâcher le contrôle, c'est parce qu'ils ont déjà été dans des situations très contrôlantes. C'est souvent notre parcours de vie qui fait que on peut encore mieux aider les autres. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment, vous êtes mental. De toute façon, ça c'est clair. Mais à la fois, en fait, moi, je vous parle de parcours de vie parce que vous avez appris à vous protéger. Je pense que vous avez vécu pas mal de choses, hein, quand même. Vous êtes au 9 de bâton, donc on est quand même dans des énergies peut-être un peu méfiantes aussi. C'est peut-être ça qui vous bloque les choses. Vous êtes peut-être un peu méfiante par rapport à ça. Mais vous avez un parcours de vie, je le sens, qui vous permet de savoir un peu comment protéger ses arrières. Vous voyez, je vous donne toutes les notions que j'ai. Vous allez me dire, c'est un peu diffus, hein, mais moi, je suis en train de canaliser tout en même temps. Qui vous a appris peut-être à fonctionner plutôt seul. Et c'est cette capacité à savoir comment vous protéger, à vous isoler de temps en temps, à vous recueillir aussi, peut-être à prier, à aller chercher les réponses. Vous savez, c'est de l'introspection. Je pense que vous avez beaucoup bossé votre introspection. Vous avez fait de l'introspection personnelle, là. Et je pense sincèrement que dans ce travail-là, vous avez affûté, voilà, vous avez aiguisé un petit peu votre perception de la vie. Je vous sens assez avec du recul. En fait, je sens vraiment que vous avez du recul et qu'à la fois, en fait, justement, ce recul vous a permis d'observer les situations. Voilà, c'est exactement ce que je chantais. J'arrive enfin à mettre des mots. Ce recul vous a permis à observer les comportements des gens, les situations, à les analyser un peu dans votre coin. Au départ, c'est venu du mental. Et vous avez été doté de cette capacité justement à analyser très finement les choses, à capter. Moi, c'est ce scorpion, hein, qui me dit ça aussi. Parce que le scorpion, moi j'avais fait une guidance anniversaire, coucou les scorpions, à ce sujet. Moi, j'avais expliqué dans le petit topo astrologique sur les scorpions qu'en fait, c'est vraiment un signe qui est très méconnu parce qu'en fait, le scorpion ressent énormément de choses, les émotions des autres. Et il peut avoir tendance à aller se carapater seul. Alors, d'extérieur, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est parce qu'en fait, il ressent les émotions, même des fois les plus noires ou les plus profondes des gens, et il a un sens de la psychologie humaine particulièrement accru, le scorpion. Il a besoin d'aller chercher au plus profond des choses pour comprendre les émotions des autres et ses émotions. Et il va vraiment, c'est un jusque-boutiste. Donc, vous voyez, moi, je sens vraiment ces émotions chez vous. Vous avez dû avoir un parcours qui vous a isolé, mais ça vous a servi à éveiller ce don. Vous voyez, vous avez un regard, je pourrais pas dire juste, mais en tout cas très affûté, très affiné.
vous avez pris du recul, et du coup, vous avez une vision qui devient quasi automatique. C'est vraiment le don qu'on vous a donné, ça. Le don qu'on vous a donné. Vous voyez, vous avez une vision par rapport aux choses qui est juste. Si, je suis obligée de dire juste. Vous voyez les choses globalement et après très particulièrement. Mais ça, vous le faites un peu dans l'isolement. Vous avez besoin d'être seul par rapport à ça pour analyser les choses. Il y a vraiment un grand sens de l'analyse. Et à la fois, la reine de bâton, elle me dit quoi? Ça, c'est très important. C'est que du coup, tout ça, c'est dans un sens d'action. C'est pour ça que je vous parlais de mission de vie. Votre don, en fait, il est quand même tourné. Peut-être que c'est ce côté-là que vous ne savez pas encore chez vous. Mais moi, je sens un peu des coachs, vous voyez? Un peu des coachs dans ce groupe. Je dirais pas des psychologues, ça c'est... de toute façon, quand on est coach, on a un sens de la psychologie un peu inné. La psychologie des autres. On comprend les mécanismes. Mais vous, c'est vraiment, vous avez ce don pour... c'est comme si vous deviez permettre aux autres de pouvoir se comprendre pour aller de l'avant et pour actionner les choses, vous voyez? C'est vraiment du coaching. Moi, je sens peut-être un don, un talent sur, voilà, le coaching, la motivation aux autres. Dans un premier temps, vous avez des visions très pointues sur les choses. Vous avez un avis qui va très vite avec votre mental. Mais en même temps... Ce don, il est là pour aider les autres à se mettre en action, pour prendre corps avec leur vie, avec leur mission de vie. C'est vraiment ce que je ressens, c'est beau. Hein. Je vais aller voir la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que vous avez? Nous sommes le monde. Cette ligne-là, vous savez quoi? Je vais vraiment la canaliser comme ce qui vous permettrait de mieux accueillir, de mieux faire sortir ce don. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, nous sommes le monde, la notoriété. Top. Donc là, vous avez Jupiter en Lion. Vous avez le 6 de Pentacle. Ouais, ok, je comprends. Vous avez le monde. Pouh. Et vous avez le 4 d'épée. Ah, c'est joli. Alors, ce qui vous permettrait, vous savez quoi, cette ligne, clairement, c'est ça. Ce qui vous permettrait de mieux accepter peut-être ce don, de commencer à le mettre en pratique, d'en prendre conscience, de le développer si vous le savez déjà. Par exemple, là, il y a peut-être des coachs qui sont en devenir. Hein. Vous cherchez peut-être une formation, vous avez peut-être pris confiance, vous voyez. Des coachs en développement personnel, par exemple. Moi, c'est vraiment ce que je sens en entreprise, vous voyez, mais en action. Il va falloir, alors, en fait, je pense, pour vous éveiller à ça au mieux et le développer, vous entourer un peu plus. Parce que c'est bien d'être seul, c'est bien d'être seul pour avoir une vision juste, hein, un peu comme ce faucon ou cette grande prêtresse. C'est bien d'avoir du recul. Mais il faut quand même un peu lâcher le mental à un moment pour se cogner un peu à la réalité du monde. C'est ça que je sens. Vous avez quand même, nous sommes le monde et le monde. Hein, donc le message, il est assez clair pour vous, groupe numéro 1. Il y a quand même un besoin d'aller se confronter à la réalité. Peut-être que vous avez tendance peut-être à trop vous isoler. Et du coup, votre don, il n'est pas... vous voyez, vos capacités intuitives, vos capacités de ressenti, vos capacités de vision, vous prenez peut-être trop de recul. Peut-être que je vous le répète, vous vous isolez trop et vous êtes trop dans le mental. Alors que là, il faudrait quand même aller partager. Regardez comme elle est magnifique, cette roue humaine, là, avec toutes les couleurs. Il va falloir aller se frotter aux énergies des autres, au parcours des autres. Moi, là, c'est un premier conseil que j'entends pour vous. N'hésitez pas à accepter des invitations, à partager, je sais pas, aller faire des forums, des formations. Vous voyez, il y a du monde quand même. Là, il y a de l'échange. Avec le monde, il y a de l'échange. Il y a aussi un super message avec cette carte du monde qui est quand même la plus belle arcane majeure du tarot de Marseille, c'est que là, on vous dit quand même que vous êtes potentiellement non, vous êtes sûrement dans quelque chose qui vraiment va, comment vous dire, va vraiment vous amener à une réussite personnelle. C'est aussi financier, hein, moi je vous le dis. Parce que là, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment la générosité, le donner-recevoir. Il y a vraiment cette notion-là. C'est quelque chose qui va vous mettre vraiment au centre de votre pas vous mettre au centre de votre vie. Je bégaye un peu parce que j'ai des notions comme ça qui viennent, j'arrive pas à vous trouver le mot. C'est un épanouissement total, en fait. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes comme ça depuis un certain temps. Vous allez comprendre pourquoi, moi je sens que dans ce groupe, il y a peut-être des gens qui se sont dit, mais ça c'est un défaut. C'est un défaut d'avoir toujours un coup d'avance, de m'isoler, de savoir et de pas être écouté ou de pas savoir dire. Là, en fait, on vous dit, maintenant, communiquez par rapport à ça. N'hésitez pas à communiquer avec les autres, n'hésitez pas à aller vous confronter. Alors, confronter, c'est peut-être un peu dur, mais aller côtoyer d'autres énergies, aller voir du monde. Parce que vous allez voir, justement, le blocage, il est peut-être sur communiquer par rapport à ce que vous ressentez, vous savez pas trop comment le faire. Allez voir du monde. Allez dans de la foule, en société. Là, on vous demande pas de vous isoler. Hein. On vous dit justement, toi, groupe numéro 1, tu sais très bien t'isoler pour faire la part des choses et avoir une vision très précise. Mais là, il va falloir un peu se côtoyer à la réalité parce que c'est comme ça que tu vas de plus en plus affûter ce don.
Et puis c'est surtout, ça c'est quand même la carte du don aussi, hein, c'est quand même fou, mais c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir partager, donner et recevoir. C'est beau ça. Et il faut pas s'excuser aussi. En fait, là, avec cette carte de la notoriété, le lion, il s'excuse pas, hein. Là, c'est Jupiter en lion, donc on avance, quoi. Le lion, il s'excuse pas d'irradier, il aime bien, c'est un signe qui aime bien quand même qu'on le regarde, qui aime bien avoir une petite notoriété, qui aime bien rayonner, s'exprimer. Donc on vous conseille de prendre ces énergies du lion, de pas avoir peur de commencer à vous faire reconnaître par rapport à ça. J'espère que je suis assez précise. Après, on va aller préciser avec la dernière ligne. J'ai encore une notion là avec ce 4 d'épée, c'est qu'en fait, on vous dit que de se reposer, c'est bien. Il faut toujours prendre du temps avec soi. La méditation, par exemple, ça, c'est un outil aussi. Dans la méditation, vous allez avoir des réponses. Dans les prières aussi, sur prier, n'hésitez pas. Mais c'est bien d'avoir du temps pour se reposer. Mais on se repose après être allé dans le monde. Vous voyez, en fait, on a besoin de se recharger si on a côtoyé du monde, si on a côtoyé des gens. N'hésitez pas à aller dans des associations. N'hésitez pas à faire des projets collectifs. Vous voyez, moi, c'est vraiment toutes ces notions. Et puis, de toute façon, moi, je m'inquiète pas pour vous. Après, vous savez vous ressourcer. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Mais c'est vraiment comment dire, la balance entre les deux qui vous fera aiguiser votre don. Il y a vraiment le terme aiguiser avec ce faucon. Moi, j'arrête pas de le regarder depuis tout à l'heure. Il y a vraiment ça à faire, en fait. Vous côtoyez la réalité des autres parce que les messages vont apparaître. N'oubliez pas que c'est la grande prêtresse, hein, quand même, arcane majeure, qui domine votre tirage sur la ligne numéro 1. Hein. Donc, les réponses, vous les aurez dans la solitude, mais pour ça, il faut côtoyer des gens. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, cette dernière ligne, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de comment vous pouvez plus pratiquement dans la matière apporter de l'aide aux autres. Là, parce que c'est clair que votre tirage, il prend ce tournant-là. Là, il y a vraiment de l'aide aux autres. Et je vous dis du coaching. Vous avez beaucoup de choses à dire aux gens. Vous êtes fin, hein, je vous le répète, c'est important quand même. Alors, l'épanouissement, ok. L'indécision, ouais, vous pouvez aider les gens à prendre des décisions, c'est top ça. Ok, alors là, on a le 5 de bâton, conflit. Le 7 de coupe, c'est cool. Et la mort, arcane 13. Bah dis donc, ouais, plus concrètement, qu'est-ce que vous pouvez développer pour aider les gens? Alors, en tout cas, dans quel contexte vous pourrez aider les gens? Moi, ça me fait penser, je reviens à quelque chose. Là, vous voyez, c'est peut-être, alors, je vous parlais de mariage. Ce sera peut-être, par exemple, vous voyez, du coaching en conseils matrimoniaux, par exemple. Vous savez, il y a des thérapeutes de couple. Je ne sais pas si ça vous intéresse, vous, groupe numéro 1, mais en tout cas, c'est vrai que cette notion était déjà bien présente depuis le début. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous avez la carte de l'épanouissement en premier comme domaine de votre vie. Vous pourrez vraiment au mieux exploiter vos capacités. Vous allez pouvoir aider les gens justement à trouver leur source d'épanouissement. Pour ça, il faut commencer à prendre conscience de la vôtre. Mais là, moi, je me fais pas de doute avec ce monde parce que c'est justement ça, votre source d'épanouissement. Vous allez pouvoir donner des conseils avisés là-dessus. Et surtout, alors en fait, toutes ces cartes me disent ça. C'est que là, vous avez la carte de l'indécision avec le Vénus en balance. Donc, c'est pour ça qu'avec cette Vénus, en plus avec le signe de la balance, c'est quand même sa planète maîtresse. Moi, je me dis que c'est peut-être des conseils d'ordre matrimoniaux, sentimental. Vous voyez, là, moi, c'est en train d'affûter un petit peu plus. C'est peut-être du coaching. Je sais que ça existe, du coaching en amour, du coaching en prise de confiance en soi. Vous voyez, il y a des coachs love. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez, ça me fait penser au film avec Will Smith. Là, c'était quoi? C'était Hitch, conseil, je sais plus quoi, expert en séduction, je sais plus, bref. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Je pense que vous êtes ce chat, vous, hein. C'est marrant parce que le tirage, il est devenu de plus en plus précis, là. C'est hyper agréable à canaliser, mais vous avez sûrement une vision par rapport on va dire, au couple, mais au rapport humain, vous voyez, aux interactions humaines vous avez peut-être un bagage par rapport à ça. Et donc, du coup, vous auriez quelque chose à faire là-dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, avec ces 3 cartes-là, qui sont super fortes, c'est que votre atout, hein, c'est de pouvoir justement... il y avait quand même l'indécision. Vous avez l'indécision, le conflit. Donc ça parle de votre moyen d'action. Vous pouvez aider les gens à résoudre des conflits. Vous voyez, c'est une sorte de coaching, de médiateur. Ça se précise un peu plus, vous voyez, comment être plus heureux dans sa vie. Moi, je vous vois un petit peu, je visualise justement un médiateur. Des fois, il y a des gens qui se séparent, ils ont besoin d'un médiateur. Il y a des gens qui, vous voyez, pour des choses, peut-être médiateur, je sais pas pourquoi j'entends ça. Mais en tout cas, vous avez une force de médiation, ça c'est certain, parce que vous avez une psychologie, un sens de la psychologie humaine qui est vraiment très très pointu.
Moi, je le sens vraiment. Vous savez ce faucon, moi je me coupe encore une fois, pardon, je vous dirai les cartes après, mais ce faucon, il me fait penser, aux thérapeutes là, vous savez à qui on parle et puis ils vous disent rien. C'est bien, ils vous laissent parler, ils vous posent une question de temps en temps où ils font un: ouais, peut-être, OK» et ils vous laissent parler. Vous voyez? Le faucon, je le sens pas très bavard. Il écoute plutôt les autres et après il aiguille. Vous voyez? C'est un peu ça que je sens et puis avec cette, illusion, fin d'illusion là, il y a quand même l'arcane 13, l'arcane de la mort, donc l'arcane de la fin, juste à côté des illusions. Vous voyez, regardez, ce tarot, il est génial, hein. Il y a un mirage là, ils sont en train de se dire: oh là là, là-bas, il y a un oasis, ils sont en plein désert. Et ils sont encore deux, vous voyez, hein, c'est des chameaux, des dromadaires, je ne sais pas, une bosse de bosse, j'ai jamais su. Mais ils sont encore deux. Vous voyez, moi je pense que vous avez quelque chose à faire au niveau des couples. Au niveau peut-être du conseil matrimonial. Alors c'est très très précis. Ne commencez peut-être pas à vous amuser dans votre entourage à donner des conseils comme ça autour de vous, mais pensez-y. Canalisez ces choses-là. Je pense que vous avez vraiment une capacité à pouvoir aider les autres autour de peut-être de leurs problèmes sentimentaux. Vous voyez, de faire une sorte de, comme la balance, de médiation, de coaching à la fois. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous. Vous pouvez aider les gens à mettre fin à des conflits, à arrêter de s'illusionner, à prendre des décisions, vous voyez, mais sans leur dire quoi faire, en les laissant parler et après en les aiguillant. C'est vraiment ce que je peux vous dire au niveau du don que vous avez reçu. Vous avez cette capacité. C'est une capacité, c'est un don un petit peu, je ne sais pas si ça se donne un don psychologique, mais vous avez vraiment une sensibilité par rapport à ça. Alors, on va aller voir votre conseil, hein. Ça, c'est un conseil pour vous. C'est un conseil de votre ange gardien canalisé autour de ça. C'est pas pour les autres, c'est vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah on a l'étoile. Voilà, regardez. La carte 17, on a l'étoile. C'est dingue, regardez, vous avez l'étoile. Donc vraiment, ça peut être aussi possiblement, avant que je vous lise ça, je le cache, c'est vraiment aussi votre mission de vie, là. Pour le coup, moi, je vous parle de don, mais je vous parle de chemin de vie pour vous. C'est quand même quelque chose avec ce monde en plein milieu. Je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment quelque chose, vous allez vraiment être heureux et heureuse. Vous allez vous sentir à la fois utile, vous allez à la fois, du coup, vous aimer énormément, et vous allez pouvoir aider les autres à s'aimer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Votre vision, vraiment, va pouvoir... ouais, les autres vont pouvoir s'aimer à votre contact. C'est beau, ça. Alors, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Alors, comment dire? Ça, moi, j'ai envie de vous dire, si un jour vous vous lancez là-dedans, vous me le direz, hein, dans quelques mois, quelques années, si vous avez eu un déclic grâce à ce tirage, vous pourriez écrire ça peut-être sur votre carte de visite ou sur le pas de votre porte. La lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Vous voyez, c'est marrant parce que je canalise ça comme une phrase que vous pourriez dire vous, grâce à ce don. Vous voyez, c'est un conseil que vous pourriez donner. C'est dingue, votre tirage, il est assez dingue. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop diffus, hein, parce que moi, vraiment, je me suis imprégnée pas à pas des énergies. Je suis allée du plus global au plus précis, donc j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout, ouais, donnez-moi un peu vos impressions par rapport à tout ça. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, hein, si vous venez de me découvrir. Je fais pas mal, là, c'est vraiment un nouveau type de tirage que je lance, hein, comme le tirage des chakras que j'ai fait il y a 2-3 jours, mais je fais tout un tas de tirages, que ce soit avec les signes astro, le sentimental, par période, par mois, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette image. Alors moi, c'est comme pour le groupe numéro 1, je vous avais pas dit ce que je ressentais au contact de cette image, hein, quand elle est tombée, mais je suis ravie qu'elle soit tombée, parce que c'est marrant, moi quand elle est tombée et quand j'ai battu vos cartes, je vous dis déjà un peu, hein, ça se trouve ça n'aura rien à voir, mais mon ressenti, ça a été peut-être dans ce groupe, il y a des gens qui, il y a des personnes qui sont en train de me regarder, comment vous dire, qui vivent un peu, alors évidemment dans les livres, mais vous voyez, dans
l'imaginaire. Peut-être qu'il n'y a pas trop de choses concrètes. Vous êtes plutôt à rêver votre vie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Comme ce personnage, moi, ça me fait penser à ça avec la petite fée. Vous voyez, il y en a qui rêvent plutôt leur vie plutôt qu'ils le font. Alors, j'espère que ce tirage va vous aider parce que c'est un peu ce que j'ai entendu, j'ai ressenti. Ou alors, je me trompe complètement. Hein. On ira voir. Mais voilà. Bon, alors, du coup, je vais vous expliquer très, très brièvement parce que j'ai hâte d'aller voir tout ça. On va aller voir avec ces deux cartes, Arcane majeur du tarot de Marseille et votre animal totem, vraiment la couleur déjà du tirage, hein, un peu où vous en êtes aujourd'hui aussi, et puis la couleur de votre don, de votre talent caché. La première ligne, ça va vraiment, on va aller du plus large au plus précis en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai constitué ces lignes. Là, ça va vraiment aller dégrossir le type de don, de talent que vous avez reçu, que vous avez, votre particularité par rapport aux autres. La deuxième ligne, ça pourra peut-être un peu nous aider. Avec le tirage précédent, c'est vrai que ça a été du plus large au plus précis. Là, on ira voir si c'est des conseils pour le développer ou pour s'en rendre compte. Et puis sur cette ligne-là, on ira voir si vous pouvez vraiment le matérialiser dans la vie de tous les jours, comment vous pouvez le faire. Ou il peut y avoir des conseils aussi. À travers les cartes, ces deux lignes-là, c'est un petit peu plus diffus. Et à la fin, il y aura un conseil de votre ange gardien, bien évidemment. Allez, c'est parti pour vous. Groupe numéro 2, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'ermite, chouette, l'arcane numéro 9. Et vous avez le taureau. Pouah. Ah, c'est chouette ça. Alors, je vais déjà commencer par là. Ça vraiment, je le canalise comme là où vous en êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un... Alors, isolement, c'est un peu fort comme mot avec l'ermite parce que je l'adore cette carte. Vous êtes peut-être dans une introspection. Justement, vous regardez aussi ce tirage pour ça. Vous êtes peut-être dans une introspection en termes de développement personnel. Vous êtes en train de rechercher un peu la lumière, votre lumière, savoir un peu vers où vous devez vous diriger. Un peu mission de vie, vous voyez. Donc, peut-être que ma vidéo tombe bien dans votre démarche. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes plutôt quelqu'un actuellement de solitaire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'interaction, mais ça veut dire que les réponses, vous les cherchez tout seul. Voilà. Déjà, voilà, c'est exactement le terme que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un d'indépendant. De toute façon, vous êtes indépendante, ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes plutôt en train de vous connecter ou de réfléchir. Vous voyez, vous avez des questions. En tout cas, vous êtes à un moment de votre vie, vous avez des questionnements, ça c'est clair. Alors, ce taureau, par contre, il ne me parle pas du tout de là où vous êtes. Il me parle déjà, c'est bien puissant, c'est comme le premier tirage, justement de la couleur, de la nature de votre don. Alors là, ce que je peux vous dire avec cet animal totem, c'est que ça nous relie vraiment à la puissance, évidemment, le taureau, à la richesse, parce que là, il y a vraiment beaucoup de financiers, hein. Que ce soit, là, ça c'est l'oracle des druides, ou en termes de signe astrologique, on est quand même avec le taureau dans la maison 2, dans la maison du matériel, de l'acquisition. Oui, c'est le monde matériel, c'est l'abondance, la prospérité, le financier, c'est ces notions-là quand même. Et puis la puissance, quoi. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que là... la couleur de votre don, comment vous expliquez ce que je ressens? Vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'avez pas eu un don pour vous excuser d'exister. C'est un peu ce que j'entends pour vous. Vous êtes plutôt leader quand même dans l'âme. Hein, c'est vraiment déjà ça dégrossit un peu pas mal ce que je vais aller voir sur la première ligne après, j'ai hâte. Mais je sens vraiment que vous avez quand même le leadership. Je le dis souvent dans mes tirages, ça c'est marrant, ça doit être une énergie actuelle pour certains d'entre vous. Vous pouvez être possiblement une ou un boss, quoi, quand même, quelque part. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'avez pas découvert en vous. Je suis en train de fixer, regardez, en dos de deck des arcanes majeures, il y a quand même la force. Hein. Donc, ouais, je sens une capacité à pouvoir un peu transcender les choses, peut-être diriger. Vous voyez, l'ermite, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même une énergie qui... oh là, il y a mes cartes qui tombent. C'est quand même une énergie... pardon, excusez-moi pour le problème technique. C'est quand même une énergie qui est indépendante. Vous savez, les grands dirigeants, les boss, ils sont quand même... ils sont pas tout le temps entourés. Vous voyez, il y a vraiment ce concept-là. Il y a vraiment, avec ces énergies que j'ai en main, le côté de savoir s'isoler, être indépendant pour mieux, on va dire, c'est pas fédérer, mais organiser... je sais pas comment expliquer. On va aller voir avec les cartes, ça m'aidera à trouver mes mots, je pense, parce que là, j'ai un peu du mal. Ce taureau, il est puissant. C'est ça que je voulais vous dire. Vous avez quand même, vous avez été doté d'une capacité de puissance et d'abondance et de... Vous voyez, il y a quand même il y a une sorte de virilité, même si vous êtes une femme, vous voyez, il y a plutôt un côté yang en vous, il y a une capacité à la richesse aussi, hein, je vous dis, au bien matériel. J'ai envie d'aller voir, hein, parce qu'il est bien puissant ce taureau quand même. Je vais mettre ça comme ça.
Alors, la première ligne, ça va m'aider à y voir un petit peu plus clair sur la nature de votre don. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fête, c'est marrant ça. Le 3 de coupe, ok. Qu'est-ce que vous avez? La reconnaissance, la lune en lion. Ouais, vous avez du lion aussi, là, c'est des... Vous avez des bons archétypes, hein, quand même, vous, groupe numéro 2. Wow, vous avez le roi de bâton, ok. C'est puissant. Vous avez le 10 de pentacle, donc là, au niveau financier, c'est clair, quoi. Et vous avez le roi de coupe. Vous avez 2 rois sur la même ligne. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Mais vous avez quand même une capacité, je vous le disais là, vous avez taureau, 2 rois, vous avez le 10 de pentacle. On est quand même dans une énergie, je vous disais, de leader, de puissance, de pouvoir. Il y a quand même un pouvoir par rapport à quelque chose. Le 3 de coupe, là, le 3, la fête, c'est pas vraiment... Moi, c'est vrai que au Shozen Tarot, il le dit comme ça, la fête, évidemment, le 3 de coupe, c'est ça. Mais moi, ce que je ressens avec cette reconnaissance et ce 3 de coupe, parce que ça c'est le 3 de coupe, c'est que justement vous avez une capacité un peu à pouvoir, j'aime pas le mot diriger, mais regrouper, vous voyez, là c'est un peu comme s'il y avait toutes ces personnes là qui étaient en train de fêter, courir partout, vous voyez, et vous fédérez, vous organisez, vous mettez ça dans un sens où ça doit être rentable. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est un don que vous avez de pouvoir sûrement... rentabiliser les choses, il y a vraiment ça. Et puis, il y a une sorte de puissance quand même avec cette reconnaissance de cette lune en lion. Vous avez aussi cette capacité à briller comme le lion, vous voyez, à diriger quand même. Hein, parce que le lion, il aime bien diriger, il aime bien donner, il aime bien tout ça, il n'y a pas de souci, mais il aime bien diriger le lion quand même, quelque part, dans un de ses archétypes. Et avec ce roi de bâton, alors le roi de bâton, on est carrément dans le lion, où on peut aussi le voir comme le taureau, même si c'est un signe de terre, mais on peut le voir vraiment, regardez, là, il y a un lion en plein milieu, quoi. Moi, je vous disais quoi, regardez, je vous disais que vous aviez la force, il y a encore un lion, là, vous avez le lion, vous voyez, il y a une capacité à rayonner, et aussi, alors ça, c'est très, très joli, parce que vous avez 2 bosses, quoi, 2 rois sur la même ligne. Comment vous dire? Il y a déjà un certain parcours de vie que vous avez derrière vous, au niveau des émotions. Alors possiblement, peut-être, moi je vous le dis, dans ce groupe numéro 2, il y a possiblement des gens qui ont peut-être un parcours jusqu'à maintenant qui était plutôt créatif. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais avec ce roi de coupe, on peut être potentiellement dans des gens aussi qui ont eu un parcours comme ça, ouais, dans le créatif. C'est possible hein, que ce soit votre parcours de vie. Là, on est vraiment dans un sens de l'entreprise. Moi, je sens ça, en fait. Voilà, c'est le mot qui m'échappait depuis tout à l'heure. Mais avec ce 10 de pentacle qui nous parle quand même d'héritage, de sous, quoi, d'argent. Moi, je peux pas mieux vous dire, hein, ça tombe rarement dans mes tirages. Il y a comme une capacité, vous voyez, alors voilà, je vais essayer de lier ce que je ressens. Il y a à la fois du créatif, mais à la fois des sous. Donc, moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit plutôt, vous savez, de la production. Producteurs, vous savez, dans le spectacle, il y a tous les créatifs d'un côté, il y a les artistes d'un côté, puis de l'autre côté, il y a les producteurs. Il y a ceux qui donnent l'argent, qui optimisent, qui disent quand même un peu ce qu'ils veulent, vous voyez, donc il y a quand même le côté dirigé hein, du lion, comme je vous disais. J'axe le projet, en gros, alors je m'y connais pas bien en production, mais en gros, c'est que je donne cet argent pour pouvoir faire ça. Après, je fais confiance aux créatifs, à ceux qui savent faire la fête. Vous voyez, c'est un peu ça au monde des émotions. Je ne fais pas partie du créatif, mais j'organise, j'insuffle l'idée du projet, je veux ça, je vous fais confiance, mais je veux ce résultat. Vous voyez, c'est quelque chose de fort. Et puis alors, en dos de deck, vous avez quand même le 4 de pentacle encore. Et puis derrière, regardez ce que vous avez. Oh, c'est dingue quand même. Vous avez l'empereur, vous avez l'impératrice, vous avez encore du pentacle, vous avez le cavalier de... Oh là là. Non, non, moi je sens vraiment une capacité vraiment à pouvoir décider, à pouvoir organiser, mais au-delà de l'organisation qui est plutôt ouais, un signe de terre, c'est vraiment autour de l'argent. Vous voyez, alors là vraiment, moi ça m'a... C'est peut-être très précis dès le départ, mais il y a une capacité à pouvoir produire des choses. Produire. Pas forcément créer, mais produire et avoir le leadership. C'est très beau. J'aime beaucoup cette ambiance. C'est pas du tout pareil que le tirage numéro 1. Pas du tout. Comme quoi, ça doit bien fonctionner. Mais là, vous voyez, je vous disais ça aussi. Je suis en train de penser. Je vous disais, peut-être potentiellement, vous rêvez plutôt. Vous appliquez pas forcément. Vous êtes plutôt dans l'imaginaire, tout ça. Peut-être que ça marche pas forcément. Mais là, on vous dit peut-être qu'il va falloir considérer que tu as la capacité en toi plutôt d'être dans un domaine plutôt financier, vous voyez, projet, des choses comme ça, comme un chef de projet. Mais il y a vraiment le mot chef hein, qui revient. On va aller voir la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le lâcher-prise, ok. Vous avez... Tout ça, c'est
cette ligne-là, vraiment, là, moi, je le sens, comme j'ai déjà éclairé la première ligne, ça va être vraiment les conseils pour ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut optimiser, mais là, ce qui vous pose un peu défaut pour acquérir tout ça, même pas ces compétences, parce que vous les avez en vous, c'est un don, c'est un talent caché, c'est un talent que vous méconnaissez chez vous, mais ce qu'il va falloir peut-être arrêter pour au mieux laisser sortir tout ça. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la mise en scène, ok, lâcher prise, mise en scène. Vous avez le valet de coupe, ok. Vous avez la tour, et vous avez le monde. Ah, c'est beau, mais c'est puissant encore. Alors, petit conseil du début de ligne. Effectivement, ce qu'il va falloir peut-être arrêter de faire, hein, pour au mieux laisser sortir justement toute cette capacité un peu de management, vous voyez, c'est vraiment un don que vous avez inné, je pense, de pouvoir diriger. Moi, je vous le dis, hein, je sais pas comment ça résonne chez vous, parce que peut-être que vous voyez comme une petite chose, ou quelqu'un de fragile, ou quelqu'un de très, très, très créatif, vous voyez, solo, seul, mais là, moi, je vous le dis, il y a quelque chose chez vous qui est dingue, cette capacité à fédérer, à diriger, à rayonner. C'est magnifique. Alors, donc du coup, ce qu'il faudrait lâcher un peu, le lâcher prise. Ça, c'est facile, je vais vous expliquer après. Et puis, la mise en scène. Là, on a le Mercure en Lion. Ce serait drôle, vous avez quand même 2 fois le lion, là, hein, sur 2 colonnes différentes. Il faut vraiment, je pense, vous inspirer de ce signe. Mais justement, là, dans cette signe-là, c'est ne pas vous inspirer de cet archétype. Parce qu'avec cette mise en scène, comment expliquer ça? Le lion, en fait, dans son bon côté, c'est vraiment la générosité, le leadership, la noblesse, la lumière sur des projets, le fait de diriger, c'est tout ça. C'est la première ligne. Ce qui est un petit peu plus sombre, hein, chez le lion, ça va être sa capacité à être un peu trop égocentrique, à prendre trop de place, à se croire un peu le centre du monde. Vous voyez? Alors, je sais pas comment, alors, je sais pas du tout péjoratif. Là, je vous parle des archétypes. Moi, ce que je ressens avec cette communication en lion, avec ce nom de mise en scène, c'est que, vous voyez, vous êtes plutôt fait pour être comme les grands dirigeants, dirigeantes, être un peu dans l'ombre, chapeauter les choses, mais pas être sur le devant de la scène. Vous voyez, vous avez une capacité, justement, cet ermite, il me fait dire ça, moi, hein, qu'il faut plutôt rester dans l'ombre pour vous, sans trop glorifier votre don. Il faut le mettre un petit peu au service des autres, mais quand même dans un aspect très pratique, très financier, très pragmatique. Mais vous n'avez pas tout intérêt. Vous voyez, peut-être que là, il y a des gens, bon, je ne sais pas, ça peut toucher que quelques personnes, mais il y a cette capacité à pas devoir trop vous mettre en avant. Vous devez mettre votre don au service d'une équipe, vous voyez, mais ne pas, vous, être le centre de l'équipe. L'équipe, c'est ces personnes, vous voyez, qui sont là, qui sont visibles, qui s'amusent, mais vous ne devez pas être au centre. Vous devez être en recul par rapport à ça. Moi, ce que je ressens avec cette capacité de l'ermite, comme je vous disais, les grands dirigeants, ils prennent souvent des grands temps de pause, un peu d'ermitage pour décider sans en parler aux autres et sans se montrer. Vous voyez? En fait, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Vous savez, les grands patrons de grands, je ne sais pas quoi, de grandes entreprises, on connaît pas leur visage forcément. On ne sait pas trop qui c'est. On voit leur nom apparaître, par exemple, des fois dans un magazine en disant quelles sont les 10 plus grandes fortunes sur cette terre. On voit les noms, mais on connaît pas leur visage. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Et puis, le lâcher prise, c'est aussi peut-être lâcher prise justement sur ça, sur vouloir être vu. Parce qu'en fait, vous avez une capacité dans l'ombre à être très puissant, très puissante, qui est assez phénoménale. Moi, je le ressens quand même. Il y a aussi certaines choses, là, moi, je pense que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Je vous dis ça parce que dans des événements possiblement qui pourraient vous mettre en lumière ce don, cette capacité à manager, à diriger, il y a la tour. La tour, ça veut dire qu'il peut y avoir un événement qui se profile, et c'est très positif parce qu'après, vous avez le monde. Donc, vous inquiétez pas. Je vais la prendre aussi dans la main. Il y a possiblement peut-être quelque chose, un événement dans votre vie qui risque d'arriver, qui va un peu casser toute cette tour, pas les bases. Les bases, c'est votre don, votre talent caché, mais qui pourrait possiblement casser tout ce qui a été construit, qui ne va pas dans le bon sens. Pour que vous ne redémarriez pas à zéro, mais sur des bases saines, sur des bases solides comme le taureau. Vous voyez, même des bases financières, par exemple. Je ne sais pas si dans ce groupe, il y a des gens qui ont des problèmes financiers avec leur activité, par exemple, professionnelle ou tout ça. Mais là, en tout cas, ça nous dit qu'il y a peut-être eu quelque chose il y a peu de temps, ou bref, c'est dans les énergies là, stagnantes que je sens, quelque chose qui vous remettrait bien en place pour vous faire comprendre qu'en fait, vous êtes peut-être parti dans une direction, peut-être au niveau professionnel ou au niveau mission de vie, chemin de vie, qui n'était pas votre place. Vous voyez, et c'est pour ça que la tour, elle est un peu comme ça. Alors que si vous prenez ce principe, que vous avez une capacité de leadership, que vous pouvez fédérer et mettre en lumière les autres, vous voyez, c'est mettre en lumière les autres. Un peu comme un producteur, moi je sais pas, ou une productrice, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose, et ça c'est marrant parce que la carte du monde, elle est aussi tombée dans le choix numéro 1, donc je pense que vraiment cette guidance, elle est faite pour optimiser vos forces.
c'est que vraiment, vous allez vous diriger vers un épanouissement total. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes fait, vous allez comprendre le sens de votre mission de vie. C'est important. C'est très, très important, je pense, pour vous, que certaines choses, communément, se cassent un peu la figure pour pouvoir prendre conscience de tout ça. Vous voyez? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette ligne? Vous voyez, sur cette ligne-là, de leadership, de management, de tout ça, vous êtes un roi de coupe. Là, on vous dit, ben, finalement, peut-être que dans le parcours professionnel où tu es actuellement, ou peut-être ta mission de vie, il faut considérer que tu n'es que le page de coupe. Et tes énergies à toi, ton don, c'est qu'on t'a fait, on te prévoit, on t'a donné comme cadeau d'être une puissance du roi de coupe. Mais là, actuellement, dans la carrière ou dans le chemin de vie que tu empruntes, tu n'es malheureusement qu'un petit valet de coupe, alors que tu as tout ce potentiel. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'exploitiez pas au mieux votre potentiel, qui est, je vous le rappelle quand même, avec ces deux rois, ce taureau là, ce lion, avec la reconnaissance, il y a quand même un côté... vous voyez que cette reconnaissance, moi je tique dessus, c'est aussi vos équipes, par exemple, c'est managers d'équipe, un peu, vous voyez, fédérés, vos équipes vous seront reconnaissantes. Il y aura une sorte de reconnaissance de savoir bien manager. Mais pour l'instant, moi je sens que pour l'instant, vous êtes vraiment dans un parcours de... D'ailleurs, il est à l'envers là. Ouais. Vous êtes dans un parcours de pendu, ça stagne peut-être. Votre mission de vie est peut-être en attente, ou en tout cas, vous voyez, peut-être... Parce que ça nous parle très carrière, finance, travail quand même, hein, votre tirage là. Donc du coup, il y a quand même ces énergies-là. Je vous dis, le lâcher-prise, moi, ça tombe sur le sens de la fête, sur le 3 de coupe. Peut-être qu'il va falloir penser à peut-être mettre derrière vous, à vous dire que vous avez emprunté un chemin... comme je vous disais, où vous étiez peut-être sur le devant des choses, mais vous êtes plutôt en sourdine derrière, vous savez, le grand patron qu'on n'entend pas beaucoup. C'est un peu ça que je ressens. Bon, vous me direz en commentaire, parce que c'est assez précis, ça ne pourra toucher que quelques personnes. On va aller voir la dernière ligne, alors ça va être soit plus pratiquement, encore plus précisément, même si là, je trouve que j'ai mis pas mal de précision, c'est peut-être des conseils, ou plus précisément, dans quel domaine vous pouvez justement exploiter ce don. Alors, vous avez quoi? La créativité, c'est marrant ça. Vous avez la domination, ok. Vous avez l'as d'épée, ok. Le 3, ah c'est cool ça, le 3 de bâton, l'exploration. Et le 4 de pentacle, la stabilité. Ah, c'est très intéressant. Il y a encore une notion, vous voyez, avec le 4 de... Ça va vous apporter une stabilité, c'est sur le monde. Hein, vous voyez, devenez le roi de coupe et stoppez ce parcours-là peut-être de mission de vie ou de professionnel où vous n'êtes qu'un valet de coupe parce que vous méritez d'être le boss de coupe, vous l'êtes en vous. Vous avez cette énergie. Et puis regardez cette colonne, vous avez ça va débloquer vraiment une reconnaissance de vous, une abondance chez vous et une stabilité financière. Moi, je vous parlais de financier quand même depuis le début. Hein. Ça peut aussi résoudre vos problèmes financiers d'exploiter ce don, justement. Par exemple, je vous dis pratiquement, si là, vous hésitiez à devenir, par exemple, manager d'une équipe, vous préférez rester un petit peu... vous voyez, alors, comment vous expliquer ça? C'est comme si, je vous donne un petit scénario, c'est comme si là, dans votre vie professionnelle, par exemple, vous avez des collègues, vous avez, je sais pas moi, une équipe... voilà, et puis vous vous amusez avec eux, c'est un peu ludique, vous restez au même niveau, tout le monde est au même niveau, c'est bien tout ça. Mais là, on vous dit, tu es le valet de coupe, c'est dommage, parce que toi, t'es le boss. Donc là, en fait, c'est un peu comme si on vous disait, eh ben non, il faut oublier ce sens de l'équipe. Si on vous propose d'être manager, vous voyez, d'être... un manager, je sais pas, producteur, leader, toutes ces notions que je vous ai dit, ça va t'apporter, n'hésitez pas, cette formation-là, ou le fait de prendre des responsabilités, et d'être un petit peu moins dans la fête, vous voyez, dans la communication, mais d'être plus dans on va dire, diriger, hein, moi j'ai ce mot-là, et ça va vous apporter une stabilité financière quand même. Hein. Donc c'est important ça. Là j'ai commencé par la fin, mais je vais vous dire aussi ce que j'ai vu. Donc le domaine plus pratiquement et les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça, vous voyez, il y a quand même la créativité. Donc vous restez, peut-être que vous êtes dans un parcours créatif, mais vous êtes un peu trompé de filiale, vous voyez, c'est peut-être aussi possiblement ça, moi je le sentais. Peut-être que vous êtes, comment dire, dans l'art, dans les choses comme ça, vous voyez, vous êtes artiste peut-être, et vous avez, c'est dommage, vous n'exploitez pas cette capacité de leadership, ça doit faire 1000 fois que je vous le dis, et là on vous dit, vous pouvez la mettre au service de la créativité, les autres créent et vous dirigez, vous voyez, c'est un peu ce concept-là. Et puis vous avez une certaine capacité justement à pouvoir vous battre, vous avez Mars en Sagittaire, vous avez encore avec cette domination, moi je sens que vous avez vraiment un côté yang, vous pouvez, vous voyez... un leader, en fait, il fait quoi? Il va aller se battre un peu pour des projets, il va aller donner des arguments, il va aller défendre ses équipes. Vous voyez, il y a cette capacité-là chez vous qui est très importante. Moi, je le sens.
Vous n'êtes pas trop dans le ludique, en fait, finalement. Vous êtes plutôt quelqu'un de fort, mais vous n'êtes pas trop dans le ludique. Vous voyez, dans ce sens de la fête, du jeu, pas du tout. Et puis, avec cette mise en scène, moi, je vous sens pas comme ça. Je vous sens plutôt vraiment dans, ouais, fédérer, concrétiser, dans l'ombre, prendre des décisions, vous voyez. Et puis, avec cet as d'air, ça veut dire que vous avez des idées novatrices. Donc, c'est vraiment, moi, je vous reprends, ce n'est qu'un exemple, évidemment. Hein, ne devenez pas tous productrices, producteurs de cinéma. Hein. Mais c'est une blague. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez potentiellement des bonnes idées à faire appliquer aux autres. Vous voyez, peut-être que actuellement, vous essayez d'appliquer les idées des autres, alors que vous, il faudrait juste donner les idées que vous avez, et les autres, en fait, en font quelque chose. C'est un peu l'essence que j'ai. Et puis, c'est beau parce que, en fait, avec ce 3 de bâton, on est quand même ce 3 de feu, on est dans l'ouverture des champs des possibles. Donc, on est vraiment dans du projet. Vous pouvez être facilement chef de projet, insuffler une idée, et puis les autres la matérialisent, et vous cadrez tout ça, vous allez chercher les sous, vous avez des réunions. Vous voyez, c'est un peu, vous avez cette force-là quand même en vous. Peut-être que vous en doutez, peut-être que là, vous vous dites, oh là, je passe complètement à côté de cette guidance, c'est pas du tout moi. C'est possible, hein, c'est peut-être un autre choix qu'il vous faut, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous n'avez pas pris conscience jusqu'à maintenant, parce que vous vous excusiez un peu de ça. Vous avez un petit peu peur des responsabilités, ou alors, vous voyez, je sais pas, peut-être que vous préférez qu'on vous voit pas trop. Et ben là, non, on vous dit quand même, vous avez toute cette capacité. C'est beau, hein, c'est beau. Je vais aller voir votre conseil de l'ange gardien, d'ailleurs. Ça m'intéresse. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ça parle de vous, ça. Hein. Cette personne sûre d'elle et courageuse, vous allez vous rencontrer bientôt. Moi, je pense groupe numéro 2. Vous voyez, ne vous excusez pas. Moi, c'est ce que je vous disais. Il est plus temps de s'asseoir, de réfléchir comme cet ermite. Je pense qu'il faut passer à l'action. Vous avez des belles énergies d'action. Vous avez un sacré avec ces lions, là, et ce sagittaire. Il y a quand même beaucoup de signes de feu, là, dans ce groupe numéro 2. Vous avez quand même un, comment dire, j'allais dire pas charme. C'est pas du charme. Au contraire, voilà, là, je me suis plantée. C'est pas charme. Le charme, ce serait plutôt là, le charme du lion. C'est pas ça. Vous avez un certain charisme. Vous voyez la différence? C'est que votre charisme, il faut le mettre au sens pour une équipe, pour fédérer, pour diriger, mais pas pour être vu et aimé. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas la séduction du lion, c'est pas le charme du lion, c'est le charisme du lion. Vous voyez. Les gens les plus charismatiques, souvent, c'est ceux qu'on ne voit pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça pour vous, mais vous voyez, vous avez vraiment ce potentiel. Eh ben dis donc, groupe numéro 2, c'est assez beau. Hein. J'espère que ça vous a plu, vous me direz, parce que c'est une guidance assez particulière, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a plu. Hein. À mettre un pouce, à commenter, et puis à vous abonner si vous ne connaissiez pas ma chaîne, hein, avec plaisir. Je fais tout type de guidance. Ça, c'est une guidance un petit peu capsule, comme j'aime bien dire, comme celle des 7 chakras que j'ai faites avant. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes autres types de guidances que je fais régulièrement au niveau sentimental, au niveau de plein de trucs. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique carte. Alors comme pour les 2 précédents groupes, maintenant j'ai le droit de vous dire ce que j'ai pensé, évidemment, quand elle est tombée. Et surtout quand j'ai tiré les cartes, là, quand je l'ai fait en accéléré, là j'ai ressenti des choses. Évidemment que cette carte me parle du monde de l'enfance, de l'enfant, quoi. Vraiment, vraiment, moi c'est fou quand elle est tombée tout à l'heure et que j'ai dit « Oh, elle est jolie », ça m'a fait penser à ça immédiatement. Alors on va aller voir si ça va se vérifier, je ne sais pas. Ça se trouve c'est juste comme ça, c'est juste que vous avez adoré cette carte et ça n'a aucun rapport. Quoique pour les 2 premiers choix, quand même, je trouve qu'il y avait des choses qui tiltaient bien avec la carte du symbolone, hein, comme quoi c'est bien connecté. Alors, je vous explique très très brièvement, et puis j'ai hâte d'aller me lancer dans votre tirage. Ces 2 cartes-là, Arcade majeure du tarot de Marseille et Animal Totem, vont me donner un peu là où vous en êtes aujourd'hui, et aussi la couleur, surtout l'Animal Totem, ça va être la couleur de votre don, hein, un petit peu, de votre talent caché, un petit peu, peut-être les grands archétypes, on va aller débroussailler tout ça. La première ligne également, vraiment, la première ligne, elle est vraiment réservée, qu'on aille voir un petit peu plus en détail quel type de talent vous avez en vous, quelle force vous avez en vous, quelle singularité vous avez en vous. Et les 2 lignes d'après, ça va être plutôt
Comment débloquer cette force, ce talent caché, qu'est-ce qui vous retient, des conseils, et puis peut-être plus précisément comment l'appliquer, ça dépend des tirages. Alors vraiment là, ça dépend, chaque tirage est complètement différent. Allez, c'est parti pour vous, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez le pape, chouette, dis donc. Oh, le pape, et vous avez le chat. Ah, c'est beau ça. Alors, comment vous expliquer? Alors, déjà, le chat, je vais vous dire quelque chose, c'est que le chat, moi, je l'ai dans mes breloques. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de mes breloques, là, mais je vais vraiment me baser là-dessus, pour vous, je sais pas pourquoi. Le chat, moi, ça me parle d'indépendance. Vous voyez, le chat, dans mes breloques, c'est vraiment le côté... moi, c'est c'est un animal que j'adore, personnellement, parce que je le trouve... bon, il y a un côté très magique au chat, mais il y a un côté plus pragmatique, plus sur le fait d'être indépendant, indépendante, d'être... vous voyez, je sais pas comment dire. Le chat, il observe, il sait. Il sait, il a une certaine maturité pour moi, le chat. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a réussi justement à se mettre dans une position quand même de regardant. Hein. Ça me fait un peu penser au choix 1, mais pas vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça n'a aucun rapport. Quoique, si vous avez hésité entre le choix 1 et le choix 3, peut-être que les deux messages sont pour vous. Hein, vous faites un mix des deux. Ça arrive de temps en temps dans certaines guidances, je le sens. Mais il y a vraiment ce côté, vous voyez, c'est un félin aussi, le chat, pour moi. Je le vois vraiment comme ça. Donc, il y a à la fois la réserve du chat. On ne sait pas ce qu'un chat pense, en fait. Vous voyez, par rapport à d'autres animaux, il y a toujours ce fameux débat, la classique. Tu préfères les chiens ou les chats? Je sais pas, ça me fait penser à ça. Où on dit, oh, le chien, c'est plus facile à dresser, un chat, c'est indomptable. Il y a ce côté-là aussi chez vous que je sens dans vos capacités. Il y a ce capacité à pouvoir aussi bien vous isoler, et aussi, donc isoler, mais dans le bon sens, dans l'indépendance, hein, et à la fois d'être un peu, vous voyez, comme une... je suis obligée de vous dire ça parce qu'en fait, il y a la carte de l'enfant. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi le côté maman-chat. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais vous voyez, là, c'est un félin, donc prêt à rugir pour défendre. Vous voyez, il y a le côté défense aussi. Défendre. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a un côté défense. Vous pouvez attaquer aussi. Mais à la fois, il y a de la réserve, mais vous pouvez attaquer. Bon, je vais aller voir après avec les cartes, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment le premier jet, hein, vraiment les premières impressions que j'ai. Avec ce pape, moi, ça me parle vraiment du côté du chat indépendant, qui a des messages à faire passer. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a aussi ce côté... il y a le côté famille, un peu mariage. Je le ressens parce que la carte du pape, ça peut nous dire ça des fois, mais alors je sais pas pourquoi ça sort là. Pour l'instant, vous allez me dire, c'est un peu diffus tout ce que je vous dis tout ce qui me passe là, tout ce qui me vient, tout ce que j'entends. Il y a le côté aussi plutôt sage, le sachant, celui qui a des messages à donner, vous voyez, à la fois sur la réserve, genre, vous voyez comme une maman ou un papa, pardon, euh, qui élève ses enfants et qui ne dit pas tout, qui observe et qui à la fois sait rugir quand il faut, prendre des décisions. Vous voyez, il y a ce côté-là. J'espère que je suis pas trop orientée par cette carte de l'enfant, mais je crois pas. Je crois pas parce que ça a vraiment, vous voyez, il y a toutes ces notions qui se mélangent. Bon, j'y reviendrai, mais pour être plus précise, je vais vraiment aller voir la première ligne. Alors, la première ligne, j'ai vraiment hâte, ça va me parler vraiment de votre don, là, plus spécifiquement, votre talent, votre force cachée. Qu'est-ce que vous avez? L'innocence. Bon, ok, bon, bah, je crois que je me trompe pas. Vous avez la concentration. Alors ça, vous avez Saturne en Gémeaux, ok. Vous avez, yes, la reine de Pentacle. Ouais, bah je pense que oui. Là, je pense qu'il y en a qui me regardent qui sont parents. Hein. Pour le coup, là, il y en a qui sont parents. Vous avez le 8 de coupe, yes. Alors, et vous avez le 6 de coupe. Alors ça, c'est la carte de l'enfance aussi. Là, vous êtes full ligne consacrée à l'enfance quand même. Hein. Donc, il y a une certaine capacité à pouvoir faire du bien aux enfants. Alors, c'est une phrase qui est bizarre comme ça, mais... vous avez un sens, j'aime beaucoup. Il y a... vous voyez, alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Vraiment, vous le resituez, là, les tirages ne sont pas axés que pour des femmes. Non, non, non. Quand je dis le mot maman, il faut vraiment prendre cette énergie-là. Il y a un côté... prendre soin des plus faibles, mais en l'occurrence des enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà hésité. Alors peut-être que vous êtes une mère ou un père de famille à la maison. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, je ne sais pas, peut-être, hein, c'est possible. Il y a ce côté, vous avez en vous une capacité à saisir le monde de l'enfance, l'enfant intérieur de chacun, mais plus particulièrement les enfants, vous les touchez beaucoup. Alors vous les touchez, vous mettez des guillemets évidemment, mais vous voyez, vous êtes touché par les enfants, la magie de l'enfance, vous voyez toutes ces choses-là. Votre enfant intérieur, il est très bon. Alors moi, c'est ce que je peux vous dire avec ce que je ressens. J'avais fait une guidance il y a quelques mois là-dessus sur l'enfant intérieur. Vous, avec cette carte de l'innocence là, qui est magnifique, regardez ce sage. Moi, ça me fait penser au pape quand même. Hein. Regardez comme il s'émerveille de la sauterelle qui est sur son doigt, quoi.
Puis cette barbe blanche, tout ça. Il y a le côté sage, mais il y a le côté à la fois très enfantin. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose à faire avec le monde de l'enfance et le monde de l'enfant. Je vous le dis, au contact des enfants, en tout cas, vos pleines capacités, vous êtes dans vos pleines capacités. Vous voyez, un peu comme cette carte, ça me fait des frissons et je trouve ça tellement beau, là, le don qu'on vous a donné. Regardez ça, la capacité de transmission aussi. Regardez cette carte, j'espère que vous voyez bien avec le focus et les lumières. Il y a cette capacité de transmission, de... Vous voyez par exemple, enseignant, enseignante. Il y a vraiment ça avec le pape. Pour le coup, je ne sais pas si vous hésitez, par exemple, hein, si vous hésitez en ce moment. Parce qu'avec ce monde de la concentration, alors je vous redis, la concentration, avec la transmission, avec la reine de Pentacle qui est vraiment dans, moi je l'appelle la maman du tarot, vous voyez. Donc c'est vraiment des notions comme ça, l'innocence. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau éducatif. Voilà, c'est le terme. Je ne sais pas si vous hésitiez, si vous avez eu un parcours dans le monde éducatif, si par exemple vous êtes dans le monde éducatif et que vous doutiez en ce moment, par exemple, vous vous dites, ah je suis fatiguée parce que je sais, et d'ailleurs j'envoie un message s'il y en a, s'il y a des profs, des instituts et tout, je vous envoie un grand merci parce que Dieu sait, c'est pas du tout mon domaine, mais alors, pour le coup, vous avez un courage fou et je sais que c'est pas évident pour vous en ce moment. Je sais pas si si certains ou certaines d'entre vous auront ce message, mais je sais que c'est pas évident. Mais là, il y a vraiment une capacité dans l'éducation. L'éducation des enfants, transmettre des messages. Vous voyez, c'est vraiment un choix. Je l'aime bien, votre choix. Il y a vraiment ce côté-là, à la fois le côté sachant, je transmets, mais à la fois, vous voyez, ce chat... je suis sûre que je vais arriver avec les autres cartes à vous décrypter ce que je ressens. Ce félin, quoi. Ce côté câlin aussi, quelque part, du chat, vous voyez. Parce que quand un chat décide de vous faire un câlin, il n'y a pas meilleur câlin que ça, quoi. Quand un chien vient se poser, il vous nettoie. Ça, c'est une petite parenthèse, hein, que je vous donne, une petite information. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Mais vous savez, il y a des fois, il y a des chats, vous êtes chez quelqu'un, et puis le chat, il vient se poser sur vous. Vous savez pas pourquoi, et puis d'un coup, il s'en va. Et ben, le chat, il nettoie vos énergies. Sachez que c'est quand même un grand magnétiseur de naissance, le chat. Il capte les énergies à nettoyer, les douleurs, les souffrances. Par exemple, je sais pas, vous avez mal aux jambes, il vient sur vos jambes. Vous voyez, c'est vraiment un animal comme ça qui est magique là-dessus. Alors, c'était une petite parenthèse. Mais j'espère que ça vous a plu, d'ailleurs, cette petite parenthèse. Je partage mes connaissances. Mais il y a vraiment cette notion, là, chez vous, d'éducation. Ouais, de grandir. Parce que moi, cette carte de 8 de coupe, vous voyez, c'est comme si je voyais quelqu'un qui grandit. Vous voyez, sortir du monde de l'enfance pour aller à l'adolescence, ou peut-être sortir du monde des tout-petits pour devenir un enfant. Vous voyez, il y a vraiment vous aider. Vous avez une capacité à aider les plus jeunes, hein, sincèrement, à prendre conscience aussi, à s'éveiller, à se cultiver, à s'informer, à toutes ces notions-là. Vous avez vraiment de belles choses à faire avec le monde des enfants. Ah, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup votre choix, dis donc. On va aller voir avec cette ligne-là. Je vais voir tout de suite ce que c'est. Alors, la patience. Bah oui, mais oui, mais oui. Oh là, c'est beau. L'indécision. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez travailler, je pense. Hop. Le 4 de bâton, c'est beau comme énergie. Vos énergies, elles sont vraiment chouettes. Ah, vous avez le roi d'épée, ok. Et qu'est-ce que c'est? Et vous avez la grande prêtresse. Ah, c'est marrant ça. Je vais vous expliquer. À la fois, cette ligne, c'est pas fouillis pour moi, il y a plein de petites choses. Il y a à la fois là... c'est des conseils. Alors, il y a des conseils pour mieux vous éveiller à ça. Et peut-être, je vous dis, ça ne pourra toucher que certaines personnes, mais il y a sûrement des gens, peut-être, qui sont déjà dans ce parcours, dans l'éducation, hein, c'est possible. Vous êtes, je sais pas moi, ouais, dans le système éducatif, et puis vous doutez en ce moment, vous voyez, une sorte d'indécision. Peut-être que vous regardez ce tirage et que finalement, c'est pour vous remotiver, quoi. Parce que ça se trouve, vous êtes déjà dans votre parcours de vie, pour certains, certaines. Et puis en ce moment, vous êtes fatigué, vous lâchez un peu, vous savez plus trop où vous devez aller. Vous voyez, à l'instar de ce personnage, moi, c'est ce que je ressens. Vous savez peut-être, ça a peut-être été trop compliqué pour vous ces derniers temps, si vous êtes, je vous dis, instite, prof, enseignant, je sais pas. Mais en tout cas, là, moi, comment vous dire? Soyez patient, en fait, la situation va s'améliorer. Là, c'est marrant, il y a un peu de prédictif, un peu de conseil pour vous dans cette ligne. À la fois, je vois quelque chose comme il y a un blocage quand même vis-à-vis de quelque chose, peut-être vis-à-vis d'une autorité. Alors peut-être que ce qui ne vous permet pas actuellement de vraiment optimiser ce don, ce rapport à l'enfance, à l'éducation, je vous le répète, c'est que cette grande prêtresse qui est beaucoup plus forte que le roi d'épée, hein, je vous le dis déjà d'emblée, moi comme je le ressens, parce que c'est une arcane majeure, hein, et c'est une arcane super puissante, la grande prêtresse. C'est celle qui sait. Vous voyez, encore une fois, vous avez un rouleau, là c'est comme, normalement il y a un livre. Comme si il y a vraiment, vous avez un savoir, vous avez le pape et la papesse quand même dans votre tirage. Vous avez le couple le plus connecté et le plus sachant du tarot quand même. Hein. Donc ne doutez pas de vos capacités intellectuelles. Voilà, je vais dire. Parce que là, je sens qu'il y a possiblement une énergie
autour de vous qui vous empêche un peu de pouvoir vous épanouir. Une énergie qui est... Alors autant, vous savez, je vais encore refaire une parenthèse, je fais un petit aller-retour, vous allez comprendre pourquoi. Le tirage du numéro 2 était très yang, très énergie masculine. Si ça vous intéresse, allez le voir, hein, juste pour écouter, hein, ou si ça vous a tenté aussi. Mais là, pour le coup, c'est une énergie très yin que j'ai avec vous, une énergie très féminine, même si vous êtes un homme. Hein. Il y a une énergie très féminine depuis le départ que je canalise, comme une énergie de maman de toute façon. Et puis ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu, ou il y aura peut-être là, hein, d'ailleurs, je sais pas, mais là, il y aurait pu y avoir, par exemple, aussi l'impératrice, c'est possible aussi. Hein. Mais là, il y a, comment dire, j'en reviens à mes moutons, hein, j'ai fait une petite digression, pardon, mais il y a une sorte d'autorité, un rapport à l'autorité qui vous bloque énormément. Alors, je vous donne plusieurs possibilités. Ce qui vous bloque ce don, l'éveil de ce don, peut-être où il y a un blocage, c'est que possiblement, il y a peut-être un rapport hiérarchique actuellement dans votre vie professionnelle avec un patron, une énergie qui vous emprisonne. Peut-être que c'est une énergie dans votre vie personnelle. Vous êtes peut-être marié, vous avez un conjoint qui ne vous... alors, c'est pas gentil ce que je vais dire, prenez-le avec précaution, mais qui ne vous permet pas non plus de vous épanouir complètement. Vous voyez? Il y a un rapport à l'autorité. Il y a un rapport, vous voyez, parce que cette grande prêtresse, je vous le répète, elle est plus puissante que ce roi d'épée quand même. Hein. Elle sait beaucoup plus de choses. C'est juste qu'elle ne se met pas en avant. Vous voyez, vous auriez tout intérêt, peut-être, pour vous éveiller à votre don, à vous mettre un peu plus en avant, que ce soit dans votre vie personnelle. Pour l'instant, dans les 3 tirages, j'avais pas parlé de ça. Mais vous voyez, il y a peut-être... peut-être que du coup, il y a peut-être l'aval, vous voyez, possiblement quelqu'un qui vous écrase un peu, alors que vous en savez 2 fois plus que lui ou qu'elle. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il va falloir peut-être, comment dire, prendre conscience que vous avez tout. Vous avez tout hein, dans les mains, là, actuellement, pour réussir. Vous êtes dans une zone où c'est confortable. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même des enseignants qui doivent regarder ce tirage et qui sont peut-être en perte de motivation. Et si c'est pas le cas, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous êtes indécis, indécise, que vous vouliez, par exemple, je ne sais pas, prendre une formation pour justement devenir instite ou apprendre quelque chose, c'est pas forcément que l'école, hein, ça peut être, je sais pas, des arts, prof de dessin, prof de plein de choses, prof de musique. Voyez, si vous hésitiez à entamer ce parcours parce que vous sentez au fond de vous que vous avez des choses à apprendre aux autres, eh ben n'hésitez pas. Vous voyez, il y a aussi ce côté patience que je peux voir sur 2 niveaux différents. Vous avez cette capacité à écouter les autres et à pouvoir transmettre avec patience. Regardez, il y a quand même, cette carte-là, c'est quand même une femme enceinte. Hein. Alors moi, je vous dis quand même depuis tout à l'heure, je sens des énergies très yin pour vous. Il y a quand même ce côté femme enceinte, ça me refait penser aux enfants. Moi, je peux pas en démordre. Hein. Depuis le départ, vous voyez, je me suis pas du tout trompée sur votre tirage quand même. Hein. Parce qu'il y a vraiment ce côté, avec l'enfant, on est patient, on attend on lui transmet et puis il fait des acquisitions et on regarde, vous voyez. Vous avez vraiment ce beau potentiel en vous, il faut vraiment le prendre conscience. Vous êtes patient avec les plus petits. Peut-être que vous voyez, en fait, j'en reviens encore à ça. Si vous êtes enseignant, enseignante actuellement et que vous perdez patience, vous dites c'est pas du tout mon chemin de vie. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose, il y a une emprise de quelqu'un, d'un patron, peut-être je ne sais pas moi, d'une hiérarchie, de quelqu'un dans votre vie qui vous permet pas d'être complètement épanoui là-dedans. Alors peut-être... Oh, je suis désolée, ma caméra a coupé, mais vraiment 30 secondes. Vous avez dû entendre « oh pardon » ou quelque chose comme ça. Bon, je reprends tout de suite. Donc, je vous disais, il y a un rapport à la hiérarchie qui vous écrase. Vous êtes peut-être tout simplement pas dans la bonne structure pour enseigner aux autres, aux plus petits. C'est peut-être la structure, vous voyez, avec ça. Moi, je suis en train de penser, vous êtes peut-être simplement pas dans la bonne structure pour apprendre, changer de structure, et là, vous serez complètement épanoui. On va aller voir la dernière ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le silence, ça, c'est l'étoile, c'est l'arcane de l'étoile. Il est beau, votre tirage. Hein. Et regardez le soleil, oh là là, merci à vous. Le soleil arrive enfin. L'épanouissement, super. Donc là, vous avez quoi? Vous avez Saturne en Sagittaire, ok. La perfection. Ok, donc là, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans le 4 de bâton. Il y a 2 4 de bâton. Ok. Ouais, donc possiblement, je pense que si vous n'êtes pas trop épanoui sur votre mission vie en ce moment, c'est juste la structure, c'est pas vous. C'est juste l'entreprise dans laquelle vous êtes, peut-être le partenariat dans lequel vous êtes qui ne va pas. Mais en tout cas, votre don, moi, je pense que vous le savez. Vous l'exploitez déjà, vous, groupe numéro 3. C'est différent des 2 autres. Vous avez le 6 d'épée, ok. Et vous avez... Pam, 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 je suis contente comme tout. L'impératrice, je le savais. Eh bien, vous savez quoi? Vous allez passer de cette énergie. C'est ça qui est beau. Vous allez passer de cette énergie. Je suis en train de m'énerver. Oh, et puis ce soleil, regardez comme c'est beau. Oh, je suis trop contente. Vous allez passer de cette énergie quand même. Vous avez les 2 arcanes féminines des arcanes majeures du tarot, quoi. Hein. Vous allez passer de cette énergie qui est plutôt silencieuse, qui ne se met pas en avant, à une énergie, mais de fertilité,
Vous allez prendre confiance en vous. C'est ça, en fait. Moi, je pense que l'endroit où vous êtes ne vous permet pas de vous épanouir. Ça peut être, peut-être, votre vie de couple. C'est possible. Hein, c'est possible. Moi, ça reste général, mais adaptez-le. Ça peut être votre entreprise. Vous voyez, parce que si c'est votre vie personnelle, c'est que là, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous écrase et qui ne vous permet pas de vous épanouir. C'est important de le concevoir, ça aussi. Hein. Y a des personnes dans la vie, quand même, qui, des fois, ça gêne un peu. Après, regardez ce que vous avez en dos de deck. Vous avez quand même la victoire, vous avez le 6 de bâton. Il y a des belles choses. Hein. Il y a des belles choses. Soyez courageux, courageuse. Vous verrez. Peut-être changer un peu votre quotidien, changer, je sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être juste vous n'êtes pas dans la bonne, je vous dis, dans la bonne entreprise ou dans le, si vous êtes enseignant, enseignante, dans le bon lycée, dans le bon organisme de formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce concept-là où vous êtes peut-être pas, vous voyez, je vous disais, vous êtes au bon endroit, bah non, elle est retombée dans les conseils. Je pense peut-être juste, ou peut-être déménager, peut-être juste simplement déménager, en fait. Déménager de ville, ça débloquera certaines choses, déménager de lieu de résidence, déménager, vous voyez, il y a un concept comme ça. Il y a peut-être des énergies dans votre lieu de vie aussi qui vous emprisonnent et qui ne vous permettent pas d'épanouir. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez vraiment cette carte d'épanouissement là-dessus. Hein. Et avec cette carte de l'étoile qui, là, dans ce tarot-là, est plutôt dit comme le silence, moi, je la canalise plutôt comme l'étoile, on est quand même dans votre mission de vie. Hein. Vous avez beaucoup de choses à apporter aux autres par la transmission de connaissances. C'est vraiment très important à comprendre. Et puis là, moi, je peux pas mieux dire, hein, cette impératrice, elle me parle quand même de plein épanouissement dans son côté féminin. Hein. Faut pas négliger ça, vous voyez. Moi, je pense que le fait d'accéder à ce don, ça va vous permettre d'être aussi heureuse en amour. Si vous êtes le seul tas où je parle d'amour, j'avoue, je n'avais pas parlé du tout avec les autres, mais là, je pense que ça pourrait débloquer. Vous voyez, ce chat, il est indépendant. Il y a aussi une indépendance peut-être financière à avoir. Cette indécision, elle est peut-être là. Vous êtes peut-être à un chemin, vous voyez. Avec ce 6 d'épée, moi, ça me dit aussi que vous êtes à un tournant de votre vie où vous êtes dans l'indécision. C'est me choisir, choisir mon couple, me choisir, choisir mon employeur, me choisir. Bah, choisissez-vous, s'il vous plaît. Éveillez-vous. Indépendance, c'est le maître mot, moi, je trouve, pour votre tirage. Parce que là, moi, je suis un peu... j'aime pas ce mot-là, mais là, je suis obligée de le dire, un peu girl power, quoi. Ben, assumez un peu les choses. Parce qu'il y a aussi des hommes qui me regardent, donc j'aime pas dire ça, en plus. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Bref, assumez les choses. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de choses à transmettre. Et surtout, il y a un beau moyen d'épanouissement par rapport à ça. Alors, je vais aller voir avec vous votre carte de conseil des anges. Qu'est-ce que vous avez? Oh, vous avez le pendu, le 12, l'arcane 12. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Bon, là, vraiment, ça me parle énormément d'indépendance quand même. Hein. Cette carte-là, c'est... là, vous êtes peut-être dans un moment d'incertitude. Vous savez pas comment voir les choses, mais il est nécessaire pour peut-être réaxer votre vie dans un chemin de vie qui vous correspond un petit peu plus. Hein, donc là, je vous ai donné pas mal d'infos, groupe numéro 3. Je suis désolée hein, si ma caméra a coupé, ça arrive de temps en temps. Mais vraiment, pensez-y. Je pense que vous êtes déjà dans ces énergies et que vous vous excusez de ça parce qu'il y a quelque chose. En tout cas, moi, je sens une force qui est au-dessus de vous, qui ne vous permet pas de vous épanouir. C'est important que vous le considériez parce que vous avez déjà tout le potentiel. Il y a certaines personnes, c'est le début d'entrevoir le potentiel qu'on a, ou les forces, ou les talents cachés, les dons, mais vous l'avez en vous. Je sens que vous avez ce potentiel, mais c'est juste, peut-être, je vous dis, la structure, la maison, le couple, la famille où vous êtes qui vous empêche de vous épanouir. Mais il y a vraiment, je regarde encore cette reine de Pentacle, il y a vraiment des belles choses avec les enfants à faire dans la transmission, dans l'éducation. Vraiment, groupe numéro 3, c'est important que vous le sachiez. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Encore pardon pour la coupure. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas dans ce cas à liker avec un pouce en haut évidemment, à m'envoyer vos commentaires, à partager et puis à vous abonner bien évidemment à ma chaîne hein, si vous ne me connaissez pas encore, si ce n'est pas déjà fait que vous hésitiez. Je fais des guidances perso, je vous l'avais dit en intro, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance perso, vous m'envoyez un mail et puis tout est dans la barre de description de cette vidéo, tout est bien expliqué et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.